Avant de commencer à concevoir des tests automatisés avec Selenium, nous allons voir quels sont les prérequis pour installer Selenium et exécuter Selenium sur notre poste. Donc pour cela, il nous faut un poste sous Windows parce que on va utiliser sur toutes les vidéos un poste Windows avec un minimum de 10 Go de RAM afin de exécuter normalement les scripts Selenium sans problème. Ensuite, il faut qu'on télécharge et installe Java sur notre poste. Et après avoir le navigateur soit Chrome ou Firefox installé sur notre poste. Et enfin, on va télécharger et installer un éditeur de code Java comme Eclipse ou IntelliJ. Donc pour cela, nous allons voir comment configurer Java et Eclipse. Donc d'abord, on va installer Java JDK 8. Ensuite, on va configurer les variables d'environnement pour qu'ils prennent en compte toutes les commandes de Java qu'on a installées. Et ensuite, on va installer notre éditeur Eclipse et le configurer pour aussi qu'il prend en compte tous les développements en Java. Pour cela, on va aller sur Internet et télécharger Java. Donc pour cela, on va taper Java JDK 8. On va cliquer sur le premier lien de Oracle. Ensuite, il faut descendre en bas. Pour mon cas, moi je suis en Windows 64. Donc je vais télécharger le JDK pour le système 64. Je vais accepter les conditions. Et il faut cliquer sur télécharger. Donc, normalement, il va télécharger et ça va prendre une petite minute. Donc, une fois téléchargé, on clique sur l'installateur et on va commencer l'installation. On clique sur Next. Ensuite aussi Next. Ensuite pour le dossier de destination, on clique sur Suivant. Et l'installation est terminée, on clique sur Close. Donc normalement, si on va dans Programme, c'est Programme Java, on va voir que il y a deux dossiers. Normalement pour vous, ça sera deux dossiers. Moi, j'ai déjà installé avant une version de JDK 1.8.221. Là, ce qui est installé aujourd'hui, qui est JDK 1.8.0.241. Donc déjà, il y a deux dossiers qui s'installent en fait, JDK et le JRE. Donc par exemple, si on rentre dans le dossier JDK 221, et puis on va sur dossier bin, on va trouver le fameux Java. C'est à partir de ce fichier-là, on exécute toutes les commandes de Java. Donc pour cela, on va copier cette adresse-là, et ensuite, on va modifier les variables d'environnement. Pour cela, on va aller sur Propriétés système. Et ensuite, on va cliquer sur Variables d'environnement. Alors, il y a deux types de variables d'environnement. Il y a les variables système et les variables utilisateurs. D'abord, pour les variables système, on doit rajouter une variable qui s'appelle Java Home. Comme vous voyez ici, moi je l'ai déjà mis en place. Pour faire la même chose, il faut juste cliquer sur Nouvelle, rajouter le nom Java Home. Et donner la valeur de la variable, l'adresse, le path qu'on a copié. Et cliquer sur OK. Ensuite, pour les variables d'utilisateur, on doit modifier le path. Ici, donc, on clique sur Modifier. Et là, on voit la liste des paths qui existent déjà. Là, on a besoin du path pour Java. Si on regarde ici, je l'ai déjà mis en place. Donc si vous voulez rajouter, il faut cliquer sur Nouveau. Une ligne, ça va s'ouvrir et vous collez le path que vous avez rajouté.
et cliquez sur OK. Ensuite, cliquez sur OK ici, et enfin, un autre OK ici. Et donc, pour vérifier qu'on a bien installé Java, on va ouvrir le terminal de commande, tapons cmd, le terminal de commande. Donc, pour vérifier si on a bien Java, il suffit de faire Java version. Tout est OK, on va voilà, imprimer la version qu'on a de Java. Donc, si vous voyez bien ici, on a Java version 1.8.0 221. Donc maintenant, on a bien Java installé sur notre système. Maintenant, on va installer un éditeur de code Java. On va choisir l'éditeur Eclipse. Donc pour cela, il faut télécharger Eclipse. On va revenir sur Google. Et ensuite, on va cliquer, on va chercher Eclipse. Ensuite, on va aller sur le site d'Eclipse. On va cliquer sur Download. Et ensuite, cliquer sur Download. Ensuite, on va cliquer sur Download. Et on a le téléchargement de Eclipse. Ensuite, on doit lancer l'installateur. L'installateur nous ouvre cette fenêtre. Donc on doit choisir lequel de Eclipse on veut. Nous, on a besoin de Eclipse pour Java Developer. Donc on va choisir Eclipse IDE for Java Developers. Ensuite, une demande où installer ou récupérer le Java, le bin du Java. Donc là, on a vu que tout à l'heure, on l'a mis sur le JDK 1.8.221. Ensuite, il demande de créer un menu, un raccourci menu. On va cliquer sur installer. Voilà. Une fois que le téléchargement et l'installation est terminé, on clique sur Launch. Et normalement, ça va nous ouvrir l'éditeur Eclipse. La première fenêtre, il nous demande où notre espace de travail. Donc là, moi, je vais garder comme ça. Je vais mettre en défaut et je clique sur Launch. Et voilà, notre éditeur Eclipse est bien installé et prêt à être utilisé. Pour vérifier la configuration de Java avec Eclipse, on va créer un nouveau projet sur Eclipse. Pour cela, il faut cliquer sur Projet ici, un nouveau projet, et ensuite cliquer sur Java Project, cliquer sur Next, et on va donner un nom au projet, on va l'appeler Démo. Ensuite, on voit ici que il a bien choisi l'exécution pour Java 1.8. Ensuite, on va cliquer sur Next. Après, on clique sur Finish. Et là, on va créer une nouvelle classe dans notre projet. Alors, on va cliquer droit, New, après classe. Là, on va choisir un nom de classe. On va le nommer, par exemple, test. On va cocher public pour que la classe soit publique. Ensuite, on va cliquer sur public static void main. Comme ça, on aura cette partie de code sans avoir à l'écrire. Donc, on clique sur Finish. Et là, normalement, automatiquement, ça nous génère une classe test avec le code généré automatiquement. Donc pour cela, pour vérifier si on a bien, tout marche bien, on va essayer de, par exemple, de afficher un texte. Pour cela, il faut mettre système avec un S majuscule, .out, .print, ln, L minuscule. Et là, on va mettre le texte que on veut afficher. On va mettre par exemple Hello World. Alors,
Pour exécuter ce code, on va d'abord enregistrer notre classe et venir ici et mettre run test. Voilà, donc l'exécution est bien exécutée, notre classe, on voit bien qu'on a le texte est bien affiché.